Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fairy Tail Bizarre Chronicle, une vidéo sur la nouvelle roadmap qui est sortie sur le Twitter officiel japonais voilà, du jeu. Malheureusement, et on n'a pas eu la trad en anglais et encore moins en français parce que j'ai attendu, on a l'annonce depuis vendredi ou samedi. Et vu j'ai attendu un peu pour voir si on avait la trad en anglais, mais on l'a pas, et vu que voilà, c'est à partir du 14, je me dois de faire quand même la roadmap. Donc pour cela, j'ai demandé à ChatGPT de me faire la traduction. Donc on va pouvoir comparer un peu avec les couleurs qu'on a déjà, les couleurs qu'on a et la trad. On va peut-être pouvoir savoir ce qu'on a au final. Donc on voit que ici on a l'événement qui est en cours, donc mariage de Jelal et Erza. Donc ça c'est déjà en jeu. La prochaine sortira le 26, ce que je vois. Donc là à partir du 26. Et nous avons donc, alors avec la trad plus la couleur de la bannière en Jap, on voit qu'il y a le festival ici. Je vais zoomer un petit peu d'ailleurs, parce qu'ils l'ont pas mis au même endroit, hein, parce que du fait qu'il y a d'autres choses en bas, ils ont mis ici. Donc il y aura à partir du 30 jusqu'au 4, le festival. Donc ils n'ont pas remis une semaine comme avec Selene, ils ont remis encore que pour un week-end, donc c'est un peu dommage. Ensuite, nous avons quoi? Donc, on peut voir que là, on a le mini-jeu. Donc, ça doit être le mini-jeu de Rebi qui est actuellement dans le jeu. Nous aurons une nouvelle campagne. Donc, certainement des récompenses et des petites quêtes à faire pour les 200 jours de la sortie. Donc, à partir du 20. Et ensuite, nous allons avoir deux personnages en retour dans ce mois-ci. Donc, un à partir du 18 et 1 à partir du premier, donc deux nouveaux personnages que vous allez pouvoir repool de bannières qui sont sortis par le passé. Et ensuite, moi il y a une chose là qui m'interpelle beaucoup, c'est nouveau contenu régulier, nouveau fonctionnement régulier et événement spécial. Donc je pense que ça sera autour des guildes, donc on peut pas vraiment savoir ce qu'ils vont faire dedans. Parce que j'ai fait une vidéo en short et ils ont annoncé le développement des guildes. Donc là apparemment ça serait sorti pour le 30, en espérant que ça soit ça, hein. Je vois pas pourquoi ils mettraient d'une nouveauté de fonctionnalité et de contenu, sachant qu'ils ont annoncé ça. Pour moi c'est forcément ça et j'espère que ça soit ça, j'ai hâte. Et du coup apparemment nous aurons du contenu régulier ajouté avec la fonctionnalité de guild, et nous aurons des événements spéciaux. Donc je sais pas ce que ça va être, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, pour les invocations, nous aurons Kana, après c'est Lucie, Erza, Gildarx, Jelal et Makarov. Alors du coup j'ai regardé un peu parce que les trades sont un peu bancales par rapport à ce qu'on pourrait avoir dans notre jeu. Donc ça c'est forcément que des bannières permanentes, hein. Jusque là ça a toujours été des bannières permanentes. Donc pour moi là nous avons la Kana jaune qui est actuellement en train de sortir. Nous avons la Lucie Erdfilia, donc la Lucie bleue. La Erza, c'est la Erza verte. Donc la Erza Amartura Eldargen. Mais ce qui m'étonne c'est qu'ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça que j'avais regardé pour voir s'il n'y avait pas une autre Erza. Mais pour moi ça sera forcément celle-ci. Après nous aurons le Gildarx vert. Jelal Fernandez, pour moi ça serait du coup Mistegun. Parce qu'il n'y a pas de Jelal dans la bannière permanente à part Mistegun, donc ça sera pour moi forcément Mistegun. Et pour terminer, Makarov. Donc pour moi, si vous devez invoquer ce mois-ci, ça serait sur la Erza verte, si elle sort. Donc pour moi, ça serait le meilleur perso des bannières de ce mois-ci. Donc ensuite, pour les courses, donc je vous mettrai aussi ce qu'il faut pour économiser pour les courses. Donc on aura le tarot de Kana, la recherche de Lévi, la collection de Makarov, et après sa boucle, hein. Donc ça a toujours été. Donc c'est Kana, Lévi, Makarov, Kana, Lévi, Makarov. Donc pour l'instant il n'y a pas de changement sur ça. Pour les courses, ça c'est que les courses de week-end. Donc nous aurons le Gacha, Exceed, Dragon, Lucie. Donc donc ça arrête pas mal. Donc là ici le gacha de Lucie, c'est pour moi c'est juste les gachas, donc poulet 15 000 tickets. Ensuite donc Exceed, donc c'est les ressources jaunes. Tigre, à mon avis c'est une mauvaise strat, ça serait les dragons. Et après on a encore, ça va boucler, donc ça sera gacha, Exceed, dragon, etc.
Et après nous voyons un peu les roulettes. Bon après les roulettes moi je m'y intéresse pas trop parce que j'ai jamais de perso des roulettes et puis c'est pas des persos qui sont vraiment viables. Là c'est trop peu utilisé et ça proc trop peu en combat pour que ça soit vraiment viable. Mais ça va donner juste des récompenses du raisin et des fermentations. Moi c'est surtout ça que je cherche dedans. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes content de la roadmap. Moi je suis vraiment hype surtout par l'événement en espérant que c'est vraiment celle des guildes. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce je vous dis ciao ciao les mages.